Coucou les amis, c'est Sandra, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère, en pleine forme. Alors, je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être longue. Alors, zappez tout de suite. Ou alors, si vous restez, c'est dans la zen attitude. C'est dans le calme. Vous pouvez même ne pas me regarder, juste écouter. Donc, je me présente quand même, parce que j'ai oublié de me présenter dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Donc, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Cette chaîne YouTube, pourquoi faire? Pour parler d'auto-édition, d'écriture, de lecture et pour faire des lectures depuis quelques temps, enfin depuis une fois. Voilà, donc aujourd'hui, plutôt que de vous faire une chronique, voilà, d'essayer de faire une chronique, j'ai envie de vous lire un extrait d'un livre que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Ce livre, c'est Bitume ou l'enfer de la route de Dominique Lebel. Donc Dominique Lebel, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. C'était au départ, elle s'auto-éditait et puis depuis peu, elle est éditée par l'Harmattan. Et donc Bitume ou l'enfer de la route, c'est le premier livre qui est édité par l'Harmattan. Voilà, donc j'ai envie de vous lire un extrait plutôt que de vous faire une chronique, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai essayé de trouver, enfin je vais essayer de vous faire sentir en fait toute l'émotion qu'il y a dans ce texte, le souffle de cette écriture. Franchement, elle a vraiment un style, elle a vraiment une patte en fait. Bon, moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai lu et relu ce texte-là et vraiment je l'apprécie. Alors j'espère que je vais réussir à vous faire passer quelque chose en vous le lisant. Mélanie, âme damnée de l'écriture, romancière du dimanche, embarquée dans cette drôle d'aventure, mon voyage allait vraiment commencer. Déjà, j'apercevais ma première victime, dont le nom s'était imposé à moi, sans que je sache d'où il m'était venu, de quel souvenir lointain mon esprit l'avait extirpé. Mélanie m'attendait, en larmes, le visage dévasté. Je savais que, trop mal en point pour s'aventurer à l'extérieur, elle ne sortirait pas de sa voiture. J'avais le temps, tout le temps d'observer Dante et son guide qui descendaient jusqu'au 2e cercle où s'élevait une haute muraille. Déjà, des odeurs épouvantables s'échappaient des murs. Les odeurs. Ils avaient pensé voir des flammes, entendre des cris, n'avaient pas imaginé ces odeurs. Quant à moi, je me promis de m'en souvenir, car un roman sans odeur n'est qu'un brouillon de roman, une pâle esquisse. À l'intérieur des murs, dans ce cercle-là, se trouvait un cimetière, et de chaque tombe sortaient de longs soupirs, car des flammes y brûlaient les âmes des hérétiques, et les tombes étaient ouvertes. On en avait enlevé le couvercle. À leur passage, l'une des ombres se redressa dans sa tombe. Dante vit l'homme de la tête jusqu'à la ceinture. « Tu viens de mourir toi aussi » demanda l'ombre en s'adressant à Dante. Mais Virgile ne lui laissa pas le temps de répondre. « Tu vois bien, ombre maudite, qu'il est vivant, le seul vivant parmi nous tous. Ou alors les flammes t'ont brûlé les yeux. Qui es-tu, toi qui nous parles dans le feu? Je suis Farinata degli Uberti, le chef des Gibelins de Florence. » Ce nom disait quelque chose à Dante, mais Virgile ne le connaissait pas. « Ton époque me paraît encore plus compliquée que la mienne, murmura-t-il entre ses dents, plutôt vexé de ne pas être au courant de tout. Hélas, ainsi va le temps, et tout prend un autre visage, répondit Dante pour dire quelque chose d'intéressant. Le monde avait changé autour d'elle. D'infimes modifications étaient survenues. Le volet roulant de la salle qui fermait mal
les roues du projecteur qui avaient légèrement grincé. Oh, légèrement. Mais elle aurait juré les avoir entendues distinctement. Sa voiture même, se trouvait-elle garée à cette place tout à l'heure? Elle avait parcouru le parking d'un œil hagard, n'était plus sûre de rien. Et à présent, ces voies encombrées, saturées de véhicules arrêtés, cet étouffement, cette puanteur qui montait. Mélanie ouvrit sa fenêtre. La clim de sa voiture était en panne depuis des mois. Elle avait tardé à la faire réparer et se retrouvait à présent dans un monde brûlant. À l'intérieur de la voiture qui semblait s'être refermée sur elle, l'atmosphère devenait insupportable. Mais quand les odeurs mêlées du goudron chaud, de l'essence et du caoutchouc l'envahirent, elle se demanda si elle avait bien fait de faire entrer un peu d'air. Elle tourna la tête vers sa gauche et aperçut, visible par intermittence, car 2 files de voitures à l'arrêt la cachaient en partie, la circulation de l'autre côté de l'autoroute. Elle envia l'insouciance et la liberté qu'avaient encore ceux roulant en sens inverse et eut la certitude tout à coup d'être entrée dans un autre monde où rien ne serait plus pareil. Cet embouteillage n'était que la suite logique de ce qu'elle venait de vivre. Le monde s'était modifié et son trajet le plus familier s'en trouvait lui aussi transformé, forcément. Une loi mauvaise s'était mise en place contre laquelle elle ne pouvait rien. Elle transpirait et sa frange disloquée en une suite de petites mèches rousses collait à son front. Elle la souleva un instant, soufflant en l'air, mais plusieurs mèches, rétives à tout mouvement, ne bougèrent pas d'1 millimètre. Alors, faute de mieux, elle attrapa de ses mains l'ensemble de sa chevelure et la projeta vers l'arrière, là où l'étiquette de sa robe martyrisait sa peau depuis les faubourgs de la ville. Mais l'étiquette n'était rien à côté de... Mélanie sentait encore les mains de Vincent sur sa peau, des mains douces d'adolescent, et elle avait encore la sensation exacte de sa bouche sur elle et de sa langue en elle et de lui. Si seulement elle avait pu se laver, mais elle était partie en oubliant son cartable, avait fermé la porte de sa salle à clé, et avait-elle seulement éteint les lumières? Et le projecteur? Qu'est-ce que j'ai fait avec le projecteur? Elle avait dû le laisser allumer. Oui, elle ne se souvenait pas de l'avoir éteint. Et si personne n'entrait dans cette salle pendant ce long week-end, si la femme de ménage affectée au premier étage oubliait de nettoyer les salles du fond, alors les ampoules seraient grillées. Et plus rien ne serait comme avant. Oh non, plus rien. Et ils l'attendraient tous à son retour et l'insulteraient. Le lycée entier serait rassemblé dans la cour et elle serait accueillie avec des quolibets et des cris de haine. Elle serait huée, conspuée, bannie pour avoir abîmé le matériel et succombé à la tentation, car elle avait violé les lois, piétiné la ligne interdite. Elle détacha sa ceinture de sécurité et se souleva légèrement de son siège. Si elle pouvait seulement essuyer cette coulée gluante introduite en elle et arrêter de transpirer, si elle pouvait sécher là, dans cette fournaise, sécher comme un bout de bois, une branche abandonnée au soleil, ne plus avoir de chair, de rebond, de sécrétion, de salive, ou alors devenir une ombre. N'importe quoi sauf elle, ce corps encore marqué par le passage de Vincent, cet esprit hanté aussi parce que sa voix était en elle et son sourire. Le sourire qu'il avait eu en entrant. J'ai vu la lumière dans votre salle. Je vous ai doublé dans la rue ce matin. Vous m'avez vu? Allez, je sais que vous m'avez vu, il n'y a pas de mal. Mais si il y a mal, tous le diront. Et que pouvait-elle faire d'autre que le laisser s'approcher et se pencher vers elle? Que pouvait-elle respirer sinon son souffle? Et qui aurait résisté? Qui? Les autres, toutes les autres, Cécile, Ariane, toutes, elle lui aurait dit « Ça va, arrête et va rejoindre tes camarades qui doivent être encore occupés à refaire le monde au café d'en face. Ou alors assieds-toi à ta place. Ou plutôt non, pas à ta place, au premier rang, juste devant mes jambes.
Va plutôt t'installer au fond. Je t'assure que tu y seras bien. Ce sont les meilleures places, surtout l'après-midi. Tout le monde le répète depuis que les lycées existent. Je n'invente rien. Tu pourras ainsi rêver et somnoler. Tu verras que ma voix ne te dérangera pas. Et quand j'éteindrai les lumières pour montrer les photos du voyage à Rome, alors, si tu le veux, tu t'endormiras. Et ne me regarde plus jamais comme tu viens de le faire à l'instant. Et tais-toi, surtout, tais-toi. Vous dormez bien, vous? Parce que moi... Les autres, Cécile, la prof de musique, ou Ariane, oui, Ariane qui en a vu d'autres parce que tous les hommes sont après elle. Les autres l'auraient interrompue. Ça va, lui aurait-elle dit, arrête ton cinéma et laisse-moi seule, j'ai du travail. Si je suis arrivée en avance, c'est parce que j'ai des choses à faire, figure-toi. Un cours d'italien, ça ne s'improvise pas. On n'arrive pas à vous faire travailler comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu crois? Surtout une langue étrangère que vous ne parlerez jamais, sauf si vous allez un jour à Venise. Mais enlève ta main, qu'est-ce que tu fais? Lâche mes cheveux. Laisse-moi et lâche mes cheveux tout de suite. D'ailleurs, Cécile l'a déjà prévenue l'autre jour. Fais attention, lui a-t-elle dit. Fais attention avec Vincent. Tu vas me dire que ça ne me regarde pas, mais tout le monde a remarqué. Remarqué quoi? Mais qu'avaient-ils tous à voir le mal partout? Une douleur violente, comme une piqûre d'épingle ramassée en bouquet entre ses jambes, fit sursauter Mélanie. Elle eut la tentation de sortir de sa voiture, comme le faisaient déjà quelques conducteurs, bloqués comme elle dans l'embouteillage. Mais elle ne le fit pas. Et si ça se voyait, se dit-elle, sur ma robe qui se sera tachée sans que je me rende compte, sur mes cheveux poisseux, sur mes joues parce qu'il les a caressés, aussi, et moi, qu'ai-je fait? Je l'ai supplié d'abord. Arrête, lui ai-je dit, arrête, il ne faut pas. Et je l'ai embrassé aussi, et griffé, je crois. Alors ça doit se voir de loin ce que j'ai fait avec Vincent. Il doit y avoir des traces, et sur lui aussi, qui doit être occupé à appeler ses amis, ceux de ses amis qui ne seraient pas encore au courant, pour se vanter. J'ai niqué la prof. Si vous aviez vu ça, à cet âge, les garçons se vantent. C'est leur raison de vivre. Ou alors, ils se trouvent déjà entourés d'une horde de filles, tout aussi jolies les unes que les autres, des jeunes filles de seconde, aux fesses rebondies, alors que les miennes sont plates, si plates. Il n'y a rien à faire pour muscler tout ça, rien de rien. Mais chacune a ses défauts, lui a-t-on souvent dit entre femmes. Toi, tu as ton visage pour toi. On dirait une madone quand tu lâches tes cheveux surtout, et puis cette couleur rousse et ce teint que tu as, Mélanie. Mais à cet instant, elle n'était pas tentée de surprendre son visage dans le rétroviseur. Surtout pas, elle ne voulait pas se voir, elle voulait disparaître. Elle voulait vite aller se cacher, se mettre à l'abri dans sa chambre, en l'absence supposée certaine de Paul. Elle passerait d'abord par la salle de bain, prendrait une douche brûlante. Oh oui, se laver de tout ça. Et puis, elle ne se rhabillerait pas tout de suite. Car ainsi, les mains de Vincent sur elle ne disparaîtraient pas. Elle serait restée collée contre elle. Et elle savait qu'elle aurait encore envie de les sentir, en dépit de tous les arguments qu'elle pourrait s'opposer. Alors elle enfilerait son peignoir et se coucherait un moment, volet fermé, attendant que cessent les battements accélérés de son cœur, attendant que la raison lui revienne, ou quelque chose d'approchant. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et qu'avons-nous fait? Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le lire. C'est je trouve ça très très beau comme texte. Bon, spéciale dédicace à Dominique. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.